Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YohanDev. Et cette semaine, on va explorer un domaine jamais exploré sur cette chaîne YouTube. Nous allons coder en Go. Alors, petit spoiler, si vous êtes développeur Go ou vous avez déjà une expérience avec Go, je vais probablement faire n'importe quoi. Je vais probablement respecter aucun standard du langage, mais vous inquiétez pas, on est là pour s'amuser. Parce que oui, le développement, c'est pour le boulot, c'est pour travailler, mais c'est aussi pour s'amuser. Et aujourd'hui, on va s'amuser avec le langage Go. On va essayer de créer une ligne de commande qui va être en capacité de nous expliquer des commandes qu'on peut taper dans le shell en allant faire quoi? En allant demander à ChatGPT. Alors non, pas exactement ChatGPT, mais l'API GPT-3 de OpenAI. Et donc, on va se coder un petit bout de quelque chose en Go et on va pouvoir lui poser des questions, lui demander explique-moi ce que ça veut dire quand je fais ping, explique-moi quand je fais SSH quelque chose. Et voilà, on va directement dans le terminal pouvoir avoir l'explication de notre petite commande. Allez, on perd pas de temps, vous le savez, on est sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Ça participe à au fait que les vidéos soient découvertes par un maximum de monde. Allez, je me mets en mode tuto. Comme souvent, les vidéos sur la chaîne commencent, vous le savez, par un petit terminal. J'ai déjà créé un premier répertoire qui s'appelle Go Explain Shell et nous allons à l'intérieur de ce répertoire créer notre projet, notre projet Go. Pour ça, il faut évidemment que vous ayez Go d'installer sur votre machine et à partir du moment où vous l'avez, vous allez pouvoir taper un certain nombre de commandes. Et là, je vais initier un nouveau projet en faisant Go mode init. Et on va taper le nom du projet, le namespace en quelque sorte du projet. Je vais enlever ça d'ailleurs, je vais juste mettre Johan Bernabeu, Go Explain Shell OpenIA. Tout simplement, et on va faire entrer. Et donc là, si on ouvre ça dans un éditeur de code, vous allez voir qu'on va se retrouver avec un fichier à la racine de notre projet, un fichier qui s'appelle go.mode, dans lequel, hop, on va ici, on a quoi? Hop, je désactive tous ces trucs, voilà, on a le module, donc là, Johan Bernabeu / Go Explain Shell OpenIA, et la version de Go, donc la version 1.18, c'est celle que j'utilise sur mon poste. Ok, jusque-là, tout va bien. On va en profiter, pendant qu'on est dans le terminal, on va créer un premier fichier qui va s'appeler main.go, qui contiendra finalement la partie principale, entre guillemets, de notre projet, en tout cas ce qui va permettre de lancer le projet, ça va être le projet main. Donc on se crée un fichier main, donc là regardez, si je fais un ls, on a bien deux fichiers, le go.mode et le main.go. On va se créer un répertoire CMD dans lequel on va venir mettre tout le code de notre ligne de commande. Donc là, je crée le répertoire CMD et à l'intérieur de ce répertoire, je vais créer un sous-répertoire que je vais appeler Explain Shell. J'aurais pu le mettre directement dedans, mais là, du coup, on va mettre tout notre code dans le sous-répertoire CMD Explain Shell. Et dans ce fichier dans ce répertoire Explain Shell, je vais créer un fichier que je vais appeler root.go et qui va accueillir, notre code source, celui qu'on va exécuter. Et je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais pour fabriquer notre ligne de commande, on ne va pas tout faire à la main, on va utiliser un framework en Go qui permet de fabriquer très facilement, et vous allez le voir de manière très rapide, une ligne de commande. Et dans l'univers Go, il y a un framework qui fait référence et qui s'appelle Cobra. Et donc, on va installer Cobra. La ligne de commande en Go, c'est de ce genre-là. Hop, alors attendez, parce que mon copier-coller a rajouté un petit peu n'importe quoi. Voilà, comme ça. Donc, on fait go get-u et on passe l'URL du projet. Donc, c'est github.com/spf13. Et on va chercher donc le framework Cobra dans la dernière version. Là, je fais entrer. Et voilà, vous allez voir que si on retourne dans notre éditeur de code, dans le fichier go.mode, on voit qu'on a fait un require, entre guillemets, de Cobra et puis de ses dépendances à lui. Donc là, on est pas mal. Ok, donc là, on a pas mal de trucs en rouge parce que j'ai installé une extension VS Code pour Go qui est vraiment très très bien faite et qui détecte tout de suite qu'il y a des problèmes. Donc on va régler ça petit à petit. Le premier fichier qu'on va traiter, c'est le fichier root.go qui se trouve dans le répertoire CMD Explain Shell. Et là, vous allez voir ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer finalement une première commande qui va permettre de définir
eh bien finalement notre CLI avec le framework Cobra. Donc là, on crée un package qu'on appelle Explain Shell. On est dans le répertoire Explain Shell. Donc là, on est dans ce package Explain Shell. On importe un certain nombre de dépendances. Alors celles qui sont directement comme ça, ce sont des choses qui sont directement accessibles en Go, donc FMT, OS. Et puis là, vous voyez qu'on va chercher la fameuse librairie qu'on a téléchargée tout à l'heure, Cobra. Pour faire une ligne de commande Cobra, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez voir qu'ici, on crée une route CMD, donc la commande première, on va dire, de notre application Cobra. On lui donne bien, le nom, Explain Shell, un petit description courte, une description longue, pardon. Et là, on a une fonction execute. Et là, on dit, bon, ben, en cas de problème, vous allez voir que ça pourra nous être utile plus tard. On peut remonter cette erreur-là. Là, ce n'est ni plus ni moins que ce que nous donne la documentation officielle de Cobra. Vous pouvez retrouver tout ça, évidemment, sur la doc de Cobra. Maintenant, on va s'occuper de notre fichier principal, le main.go, parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir qu'on s'en occupe. Et donc, dans ce fichier, vous allez voir qu'on va créer donc le package main. On importe notre package qui se trouve dans le namespace Johan Bernabeu Go Explain Shell /cmd/ explain shell. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette explain shell? On va simplement exécuter la commande execute, tout simplement. OK? Maintenant, on a défini notre CLI de base. Maintenant, il faut qu'on lui rajoute des commandes à notre CLI, parce que là, en l'état, je pense que ça ne doit pas fonctionner. On peut essayer, ceci dit. On peut faire un go run. Hop, on va faire comme ça, un go run main.go. OK, comme ça. Est-ce que comme ça fonctionne? Oui, c'est bon, regardez. Là, ça, tout simplement, ça boot sur la commande de base, donc la commande route CMD, celle qui est ici, voilà, celle-ci précisément. Et ça nous affiche quoi? Ça nous affiche tout simplement ce message-là, donc la longue description. Donc c'est la commande de base qui nous explique qu'on est bien sur cet outil-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il n'y a rien d'autre à faire, hein. Ça, c'est fait automatiquement grâce au framework Cobra. Maintenant, on va vouloir rajouter une commande, celle qui va nous expliquer finalement nos fameuses commandes shell, qui est finalement le cœur de notre ligne de commande. Donc là, on va créer un nouveau fichier dans notre répertoire Explain Shell, on va l'appeler explainshell.go. Donc si je vais dans mon VS Code, vous voyez qu'il y a un nouveau fichier ici. Il est vide, évidemment, et on va venir le renseigner. Là, vous allez voir que je vais copier-coller le code qui permet de créer une commande particulière dans notre CLI. Donc, on est toujours dans le package Explain Shell. Jusque-là, pas de problème. On va chercher FMT, ça c'est une des dépendances. On va chercher Cobra, toujours c'est notre framework qui permet de construire une CLI. On a une fonction init qui fait quoi? Qui va chercher route CMD qui est disponible, hein, rappelez-vous ici, dans le fichier route.go. Et on lui dit, je t'ajoute une commande. La commande, on lui donne un nom, explain CMD, et on définit la commande ici. Comment est-ce qu'on la définit? C'est très simple. On fait var explain CMD, on lui dit que c'est une Cobra commande et on définit avec un certain nombre de paramètres. Donc le use, on dit qu'il faut utiliser explain, la description courte, la description longue, et ensuite ce qu'il se passe au moment du run, au moment où on exécute la commande. Donc là, logiquement, si on a fait tout ce qu'il faut comme il faut, on devrait pouvoir faire cette commande de tout à l'heure, go run, et là on pourrait rajouter explain. Et si on fait entrer, vous allez voir que effectivement notre sous-commande explain s'exécute bien puisqu'on a ce message-là qui s'affiche. Et ce message, il s'affiche pourquoi? Parce que c'est celui qui est défini ici. Donc là, je fais un fmt print.ln. C'est l'équivalent, on va dire, entre guillemets, d'un affichage en sortie. Hein, voilà, c'est ce qui nous permet d'afficher le contenu. Donc là, c'est très pratique pour afficher quelque chose dans notre ligne de commande. Donc ça, c'est très bien. On a les éléments de base pour notre commande. Maintenant, on va avoir envie à cette commande de lui passer des paramètres, lui ajouter des flags, c'est-à-dire de pouvoir lui passer de l'information. Pour ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va lui rajouter, hop, je vais le copier-coller. Dans la fonction init ici, on va lui spécifier les flags qu'on veut utiliser. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez voir, c'est encore une fois assez intuitif avec Go. On prend notre commande explain shell, celle-ci ici, et on lui dit, je te crée un flag de type string. Il s'appelle prompt. Par défaut, il ne contient aucune valeur. Et on a la petite description.
Je précise que cet élément doit être renseigné obligatoirement. Donc, je le marque comme étant requis. Et je crée un deuxième flag qui s'appelle language, qui a comme valeur par défaut l'anglais. Et la petite description, et lui, je ne le mets pas comme requis. Regardez ce qui se passe si je relance la commande explain. Je vais me faire jeter. Parce qu'il me dit quoi? Il me dit que eh bien, le champ requis prompt n'a pas été set. Et donc là, il est sympa. Regardez, il m'explique comment faire. Explain shell, explain, et le flag. Alors là, lui, il dit explain shell. C'est si jamais j'avais buildé mon application. Pour le moment, elle n'est pas buildée. Donc, je fais go run. Mais si j'avais buildé, j'aurais un exécutable qui s'appelle explain shell. Donc là, il va falloir que je fasse prompt. Comment je fais prompt? Eh bien, je fais tirer prompt, comme ça. Et là, je peux expliquer ce que je veux. Donc, on va marquer, par exemple, test, comme ça. Et là, si je fais entrer, donc, j'ai plus de problème. Il n'a plus crié pour me dire, attention, vous n'avez pas utilisé prompt. Maintenant, si je veux passer le deuxième paramètre, language, je fais comme ça. Alors, language, je vais y arriver. Et on peut mettre, alors on va se le mettre entre guillemets, on va marquer français. Voilà, je veux une explication en français. Et donc là, je fais entrer. Pareil, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui pourrait être sympa, c'est de vérifier qu'on récupère bien, dans l'exécution de notre commande, eh bien, le contenu de nos variables. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Eh bien, vous allez voir, on va essayer d'afficher nos flags en faisant tac, tac, tac. Comment est-ce qu'on va faire? Tac, tac, tac. Ouais, c'est CMD, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. CMD.flag. Voilà, comme ça. On affiche la valeur du prompt, ok. Et on va ajouter. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre un petit espace entre les deux? Voilà, comme ça. Bim. Alors ça, il aime pas. Ok. Est-ce que comme ça, il préfère? Voilà. Est-ce que ça, c'est mieux? Non, il aime pas. Bon, c'est pas grave. On va juste faire comme ça. Ah oui, non. Et je crois qu'il veut pas d'espace. Prompt, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est pas content? Tac. Ouais, je pense qu'il faut que je le dise comme ça. Tac. Alors attendez. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Logiquement, comme ça, il devrait logiquement me l'afficher. Est-ce que si je lui demande de m'afficher juste ça, pas comme ça. Ok, on va essayer de faire juste comme ça pour voir déjà si on arrive à récupérer le prompt en affichage. Ouais, ok, ça c'est bon. Et on va afficher, bah voilà, on va l'afficher à la ligne, le deuxième. Donc là, on vérifie juste qu'on est capable de récupérer les flags qu'on passe à notre ligne de commande. Donc là, je lui passe le prompt. Donc ça sera la future commande qu'on veut expliquer et le langage dans lequel je veux l'explication. Donc là, parfait. Donc dans l'usage de notre commande, ici par exemple, on voudrait dire, bon, mais par exemple, explique-moi la commande ping 127.0.0.1. Voilà. Hop, hop, avec le langage français. Donc là, nous, ce qu'on va vouloir faire maintenant, désormais, c'est modifier notre commande pour que lorsque je fais ça, ça fasse un aller-retour chez OpenAI, que ça demande à GPT-3, donc l'intelligence artificielle, de nous donner une explication en français. Donc là, bien, vous allez voir, on va aller rajouter de l'intelligence ici. Finalement, c'est comme ça qu'on va faire. Alors, comment est-ce qu'on va s'occuper de tout ça? La première chose, c'est qu'on va définir eh bien, finalement un type qu'on va appeler le request body et qui va définir la structure de données qu'on envoie à OpenAI. Ça, c'est quelque chose de très intéressant en Go, c'est que c'est un langage qui est fortement typé. Et donc là, on va définir notre type et vous voyez qu'on l'appelle request body. Et là, vous voyez que si vous avez l'habitude d'utiliser OpenAI, ça, c'est les données qu'on doit lui envoyer pour, eh bien, tout simplement pour lui demander de nous faire une explication. Donc, il faut le champ modèle dans lequel on va spécifier le modèle qu'on veut utiliser. Dans notre cas, ça sera GPT-3 ou DaVinci. Comment est-ce qu'il s'appelle?
le texte d'Avanci 003. Le prompt, eh bien, ça sera le prompt qu'on récupère depuis notre flag. La température, donc nous, on va mettre une température de 0, c'est-à-dire que l'IA va prendre le moins de risques possible dans sa réponse et vraiment répondre quelque chose de plus probable. Et plus on s'éloigne de 0, plus l'intelligence artificielle va prendre quelques libertés pour répondre de manière un peu plus libre. Donc, nous, sur la température, on va se mettre à 0, comme ça on a une explication vraiment très très simple. Le token, c'est le nombre de tokens maximum que l'API va consommer lorsqu'on va lui poser la question. Là, on va mettre quelque chose aux alentours de 500 pour avoir des réponses qui sont plutôt courtes. Top P, je ne sais pas exactement la valeur, à quoi sert cette valeur. Je vais la mettre à 1 parce que dans les exemples que j'ai trouvés, c'est le cas. Et puis les deux autres paramètres, on va les mettre à 0 et on ne va pas les toucher. OpenAI, quand il va nous répondre avec un document, avec un format JSON qui lui aussi va être, on va vouloir le typer, on va vouloir le transformer. Et donc là, on va préparer les deux formats qui nous intéressent. Donc ça, c'est le format qui va nous être répondu et qui contient lui-même un sous-format choice. Donc là, on va créer nos deux types. Voilà. Donc ça, c'est les formats de données qui vont nous être retournés par OpenAI en JSON. Et nous, on va les transformer soit en type choice, soit en type texte complexion response. De cette manière, on accède plus facilement aux données, elles sont structurées, elles sont organisées, et ça, c'est quand même vachement bien. Alors, si vous vous posez la question de comment est-ce que j'ai transformé ça en modèle, tout simplement, j'ai utilisé ChatGPT et il m'a aidé à écrire ça très rapidement. Donc, c'est un outil que vous pouvez aussi utiliser facilement au quotidien. Et donc maintenant, vous allez voir, je vais copier-coller la commande, le code, et on va l'expliquer ensemble. Hop, je copie-colle le code, et on va remplacer ces deux petites lignes-là par toute notre logique métier, entre guillemets. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de code, mais vous allez voir, c'est très simple. Première chose, on crée une variable requestBody qui représente un objet. Alors, je ne sais pas si on peut dire objet, mais en tout cas, un élément de type requestBody, et on le set. On le set en lui disant, le modèle, ça sera texte d'Avanci 003. Donc ça, c'est le modèle qui nous est fourni et qu'on va utiliser par OpenAI. Le prompt, alors nous, on met en première partie un texte, explain this shell command in. On lui donne le langage et ensuite, on lui passe le prompt. De cette manière, on demande à l'intelligence artificielle de nous expliquer dans un langage particulier le prompt qu'on lui passe. Alors, on pourrait peut-être faire mieux, mais ça va fonctionner. La température 0, comme je vous disais, le max token, 501, je vous ai dit 500, c'est pareil. Le top P, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait quelques contrôles pour s'assurer que tout est OK. Et on transforme le request body en JSON. Ça permet comme ça d'avoir un élément qui est tout de suite transmettable lors de notre requête. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va faire la requête. Donc, on utilise un outil qui s'appelle HTTP, qui est fourni directement avec le net HTTP ici, directement dans Go. Donc, c'est un client HTTP. On lui dit qu'on va faire une nouvelle requête de type POST. On passe l'URL de base du endpoint qui nous intéresse, de chez OpenAI. On va lui passer, ici, notre request body byte. Donc ça, le request body byte, c'est ce qu'on a calculé ici. C'est la version JSONifiée, entre guillemets, de notre request body ici. OK. On lui spécifie le header. Ici, on lui dit qu'on lui envoie du JSON. On lui spécifie notre clé OpenAI, key. Et donc là, on a un truc qui est directement disponible qui permet d'aller lire les variables d'environnement. Donc, avant de tourner la vidéo, c'était cette variable d'environnement. Donc, il va aller lire dans mes variables d'environnement. Il va aller chercher la clé OpenAI _API _key et il va le passer dans le header avec la clé autorisation et va lui passer donc une espèce de bearer token. Si vous vous posez la question de comment est-ce que j'ai fait tout ce truc-là, en fait, je suis allé sur le site de OpenAI. Ils ont un petit espace où on peut tester en temps réel différentes requêtes et puis on peut récupérer un exemple de code de la requête qu'on vient de faire. J'ai pris la requête au format curl. Je suis allé dans ChatGPT, je lui ai dit transforme-moi cette requête curl en commande, en code Go. Et il m'a pondu ce code-là. Donc après, il y a eu quelques petits ajustements à faire, mais 90% du code que vous voyez là a été généré grâce à ChatGPT. Et c'est vraiment très pratique. Donc il m'a généré, je crois, voilà, toutes ces lignes-là. Ça, c'est lui qui me les a générées.
Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient stocker donc notre HTTP client dans une variable client. On lui passe notre requête qu'on avait préparée ici. Donc on lui passe la requête et il fait la requête. Je vous passe les détails parce qu'il y a des choses encore qui m'échappent un peu, mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la requête et on va lire le contenu qui nous est retourné. Ok? Donc, on prend la réponse qui nous est donnée et on vient stocker ça, eh bien, tout simplement dans le text completion response. Rappelez-vous, hein, c'est ça, c'est ce type qui est ici. Donc, en gros, on vient conformer la réponse dans ce format-là, précisément avec cette commande-là, où en tout cas, on va envoyer le contenu du body là-dedans et lui, il fait la transformation. S'il y a des erreurs à chaque fois, on lève les erreurs et quand tout est OK, eh bien ce qu'on fait ici, c'est que si on a effectivement une réponse dans une clé qui s'appelle choice, le choice, c'est ça, c'est les réponses, c'est quand, en tout cas quand OpenAI répond comme il faut, ça existe, on n'en aura qu'une seule dans notre cas, et donc on vient l'afficher dans notre terminal, et si ça ne marche pas, eh bien, on retourne une erreur en disant qu'on n'a pas eu d'explication ou qu'il y a un problème avec la clé ou qu'elle est absente ou etc. etc., etc. Et donc là, eh bien, logiquement, notre ligne de commande, ça y est, elle est capable d'aller discuter avec OpenAI et elle va nous expliquer ce que fait la commande. Donc là, on fait entrer. Ça prend un petit peu de temps parce que ça fait l'aller-retour chez OpenAI. Et là, vous voyez, ça y est, notre petite ligne de commande Go fonctionne puisqu'elle nous a donné l'explication suivante. Hein. Donc, je lui ai demandé de m'expliquer eh bien, ce que fait la commande ping 127.0.0.1. Il nous dit que 127.0.0.1 est une commande qui permet de tester la connectivité d'un node sur un réseau en envoyant un paquet de données et en attendant une réponse. Cela permet de vérifier si l'hôte est accessible et de mesurer le temps de réponse. Donc, eh bien, c'est pas mal. Ça y est, ça fonctionne. On va essayer avec d'autres commandes. Par exemple, je vais en prendre une un petit peu rigolote que j'ai trouvée tout à l'heure sur Internet. Hop, on va lui mettre une commande un petit peu plus sophistiquée. Ok, voilà. Ça, j'aimerais bien qu'il lui mette comme ça. Et là, on lui demande l'explication de cette longue commande qui est entre les deux guillemets. Cette commande git affiche un graphique des commits sur la branche MyBranch qui ne sont pas sur la branche origine. Les commits sont affichés sous forme d'une ligne abrégée et simplifiée. Et c'est bon, vous voyez qu'on a construit, ça y est, cette fois-ci, on a construit notre petite ligne de commande qui est capable eh bien, d'aller faire un aller-retour sur OpenAI. Donc maintenant, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, il faut qu'on build notre application en faisant un go build tout simplement comme ça. Là, logiquement, à la racine, on a un exécutable qui s'appelle go explain shell OpenAI. Donc là maintenant, eh bien, c'est un fichier qui est exécutable. Donc je vais l'exécuter comme ça. Je ne sais pas ce qu'il me fait des fois mon copier-coller, il fait n'importe quoi. Voilà, là que j'ai désormais un exécutable. Quand je l'exécute comme ça, j'ai la petite doc qui m'explique ce que je peux faire. Il me dit que j'ai actuellement 3 commandes de disponibles. La commande complétion. La commande complétion, c'est automatiquement généré par Cobra. Ça permet de faire de l'autocomplétion. Et j'ai la commande explain. Donc ça, c'est la commande principale, la seule finalement qu'on a développée. Et la commande help qui me donne une aide. Par exemple, si je fais explain et que je dis --help, eh bien, je vais avoir la documentation automatique. Et ça, c'est vraiment pratique, la documentation automatique de ma commande. Donc ça, c'est vraiment génial. Et désormais, ben, on peut faire comme ça, on peut faire un prompt. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Attendez, on va essayer de se trouver une commande sympa. Je vais aller sur le site explainshell.com. On va prendre des commandes voilà, courantes. Par exemple, je lui dis, tiens, explique-moi ce que fait la commande tar xzvf archive.tar.gz. On va lui demander toujours en français parce que, après tout, pourquoi pas, on va pas s'embêter. Si on peut avoir l'explication en français, moi je trouve que c'est pas mal. Hop, on lui demande gentiment d'aller nous expliquer ça. Et vous allez voir, alors là il fait son petit aller-retour et c'est bon, on a bien la réponse. Cette commande extrait le contenu de l'archive archive.tar.gz et la décompresse. La commande tar est utilisée pour créer des archives et xzvf est un ensemble d'options qui indiquent la tar comment extraire et décompresser l'archive.
Donc, vous voyez que c'est vraiment pratique. Je vais vous montrer ce qui se passe si on ne met pas le paramètre language. Vous allez voir que, comme on a mis que c'était en anglais par défaut, il nous fait une réponse en anglais, donc ça c'est parfait. Mais on peut lui demander évidemment de le faire dans plein de langues. On peut par exemple essayer de lui demander de nous écrire la réponse en arabe. Alors je ne lis pas l'arabe, alors je ne pourrais pas juger de la pertinence de la réponse, mais par exemple si on met en arabe, logiquement, il devrait nous répondre en arabe, parfait. Si on lui demande en chinois, alors je ne sais pas si ma police va être capable d'afficher les caractères chinois. Si je lui demande en chinois, logiquement, eh bien voilà qu'il est capable de me faire une réponse en chinois. Alors, s'il y en a parmi vous qui lisent l'arabe ou qui lisent le chinois, dites-nous si ce qui est affiché là a du sens. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas, mais en tout cas, vous voyez qu'on a pu rapidement créer une petite ligne de commande. On pourrait distribuer ce fichier-là. On pourrait d'ailleurs même le builder pour Windows, on pourrait le builder pour macOS, on pourrait le builder, comme c'est le cas ici, pour Linux. On pourrait comme ça facilement distribuer notre ligne de commande. Elle pourrait marcher facilement dans plein d'environnements. Vous avez vu la simplicité avec laquelle ça a été possible de construire une ligne de commande grâce donc à l'utilisation de ce fameux petit framework Cobra. Et vraiment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil attentif à cette librairie Cobra. Librairie, framework, je ne sais pas exactement quel est le terme, j'avoue que c'est pas très important. Et c'est vraiment cool pour se fabriquer des petits outils comme ça sur mesure. Là, évidemment, c'était rigolo d'aller utiliser OpenIA parce que c'est le truc un petit peu à la mode et c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Alors vous allez voir qu'on peut un petit peu le piéger et on va pas lui passer une commande, on va lui dire raconte-nous une blague, comme ça. Vous pouvez faire croire aux collègues que vous êtes en train de travailler et en fait vous demandez à une IA de vous raconter une blague. Pourquoi les poules ont-elles des pattes courtes pour être plus près du sol? Bon, chacun jugera si c'est drôle ou pas, mais en tout cas, le modèle d'OpenAI, lui, pense que ça, c'est une blague la plus probable, celle qui est censée nous faire rire. Bref. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Comme je vous le disais, je ne suis pas du tout un expert de Go. Je découvre ça depuis quelques semaines. En parallèle, je l'ai découvert parce que j'en ai eu besoin au travail pour construire une petite CLI pour piloter des déploiements sur un environnement dans le cloud qui s'appelle Gelastic. Donc j'ai créé une petite CLI qui s'appelle GoGelastic et qui, j'avais besoin de quelque chose qui puisse être buildé et facilement distribuable et exécuté dans un contexte de CI/CD. Et depuis, je m'amuse à me faire des petits outils comme ça avec Go. J'avoue que c'est vraiment pratique. Ça va très très vite. C'est tout de suite documenté. C'est tout de suite, on peut rajouter des flags, etc. etc. C'est vraiment extrêmement pratique. Donc écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu de vous dire dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous utilisez Go? Est-ce que vous êtes un développeur Go? Est-ce que vous êtes une développeuse Go? N'hésitez pas à venir nous le dire dans les commentaires. Moi, j'avoue que c'est un langage que je vais probablement essayer de découvrir un petit peu à temps perdu. C'est pas ce que j'utilise au quotidien au travail, quoique. Ça pourrait, je trouve que pour tout ce qui est outils autour de l'infrastructure, c'est un super langage. Je pense que parmi vous, dans les commentaires, certains vont me dire « tu devrais utiliser Rust, etc. etc. » Les journées ne faisant que 24 heures, il faut faire des choix, et vous le savez. Donc, on va là où le feeling nous porte. En tout cas, moi, je travaille beaucoup comme ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, etc. etc. Et je n'ai plus qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir suivi cette aventure un petit peu rocambolesque dans l'univers de Go par quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en Go, mais c'était l'occasion de s'amuser avec à la fois Go et à la fois les API GPT-3 de OpenAI. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est vraiment très important. Prenez soin des gens que vous aimez. Soyez bienveillants entre vous, s'il vous plaît, dans les commentaires. Mais ça va, je compte sur vous parce qu'habituellement, ça se passe toujours relativement bien dans les commentaires et j'apprécie vraiment la communauté que vous formez autour des vidéos. J'avoue que c'est quelque chose d'assez génial. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt. Salut, salut!